Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue donc sur la guidance de ce jour. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose d'un peu particulier. J'ai reçu pas mal de synchronicité dans ma vie ces 15 derniers jours et notamment hier soir j'ai reçu la visite de défunts, certains que je connais, que j'ai connus de mes proches ou certains que je ne connais pas mais voilà que j'avais besoin en tous les cas ou qui avaient besoin ou nous avions besoin l'un de l'autre, peu importe. Donc, euh, donc hier soir, j'ai quand même euh, fait des prières pour nos chers disparus, enfin pour tous, pour tout le monde en fait, hein, voilà. Et puis, voilà, j'avais donc un défunt qui s'appelle Sébastien, que je ne connais pas personnellement dans cette vie-là, mais il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans de ça, si je me souviens bien. Il était venu me demander de l'aide à mes guides pour que nous l'aidions de l'autre côté, parce que c'était compliqué pour lui, c'était difficile, ça faisait très longtemps qu'il était parti et il était bloqué en fait. Et donc voilà, de temps en temps, ce cher Sébastien, il vient et me rendre visite en signe de reconnaissance et de gratitude. Et de temps en temps, voilà, il me demande de l'aide ou il m'apporte des messages. Ou, voilà, c'est très variable. Donc il était là hier soir parmi toutes les autres personnes qui étaient présentes, tous les autres défunts qui étaient présents. Donc aujourd'hui, en tous les cas, j'ai eu ce besoin de me poser vraiment et de, voilà, de vous transmettre certains messages avec mes cartes. Alors, je vais y aller de façon très très intuitive, donc je vous invite à vous détacher complètement de l'interprétation générale qu'on peut avoir des cartes de la triade, si vous les connaissez, et de vous laisser vraiment guider vous aussi par les ressentis que peuvent vous inspirer ces cartes, hein. Tout comme moi, je vais le faire. Alors, je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, quels sont les messages, pour qui ils sont et dans quel domaine. Euh, je- Moi, je ressens vraiment quelque chose d'émotionnel, d'énergétique, quelque chose comme ça, hein. Mais on va voir ensemble. Et voilà, donc adaptez tous les messages à votre situation particulière et unique. Et ne prenez que ce qui résonne en vous, bien évidemment. Donc j'ai pris les cartes de la triade, hein, pour... voilà. Et je vais les prendre donc 3 par 3 et vous en faire la lecture. Bon, j'avais déjà remué tout ça, mes cartes avant, hein. Mais bon. Alors, on va commencer, les amis. Alors, nous avons la carte du mensonge, la carte de la femme et la carte de la porte. Alors, qu'est-ce que je peux... Je vais zoomer un peu si j'arrive sans faire de bêtises. Voilà. Alors ici, il y a une femme qui se voile la face, en fait, hein. Elle vit une situation avec une personne qui n'est pas d'une grande sincérité avec elle, mais elle a une tendance peut-être à idéaliser, pardon, cette personne, en tous les cas à ne pas voir la vérité. Mais quand même, avec cette carte de la porte, on me dit qu'il y a des opportunités qui vont venir à elle pour qu'elle puisse ouvrir les yeux et euh, euh, réaliser vraiment enfin, voir la situation avec plus de clarté, voilà, hein, pas dans l'idéal, mais plus dans la réalité, hein. Donc voilà, alors, donc là, oui, c'est ça. Merci. Donc voilà, il y a une femme qui vit une situation ici, dans sa vie, et qui ne fait pas preuve euh, d'intuition comme ça. Elle le gobe un peu, tout ce qu'on lui dit, ou elle veut croire, hein. Elle veut croire. Il y a aussi une notion qu'elle a peur de franchir ce cap de la vérité et voilà, de savoir la vérité. Elle a une certaine anxiété en elle par rapport à ça. Peut-être que cette personne a peur de découvrir des choses qu'elle ne saurait gérer au niveau émotionnel.
En tous les cas, si vous vous reconnaissez dans ce message, sachez que vous allez avoir de toute manière des choses qui vont venir à vous et qui vont vous révéler justement certaines faces cachées soit d'une situation, soit d'une personne. Voilà pour le premier message. Ah ben, du coup là nous avons l'homme, l'arme et la carte alpha. Alors, ici je ressens plusieurs choses. D'abord, je ressens un homme qui a une grande colère en lui, qu'il n'exprime pas, qu'il garde en lui, qu'il ne peut ou ne veut exprimer, mais voilà, qu'il a beaucoup de mal à la gérer et qui peut-être lui font avoir certaines pensées colériques, agressives, négatives envers une situation ou une personne. D'accord ? Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a un homme ici qui fait beaucoup d'efforts pour engendrer un changement dans sa vie. Et en fait, il se sent trahi soit par la situation, soit par la vie, parce qu'il n'arrive pas, il ne voit pas ce changement arriver et ça engendre chez lui quand même un certain énervement. Il se demande si vraiment ça vaut la peine, tous les efforts qu'il fait, parce que on ressent quand même que c'est un peu contraignant pour lui, hein. Alors là, si cet homme, il éprouve une colère envers une personne ou une situation, moi je l'ai ressenti que si c'est dans ce cas-là, c'est quelque chose qui est par rapport à un début de liaison ou une liaison naissante, quelque chose qui n'a pas abouti, qui s'est mis en place mais qui n'a pas été loin. Vous voyez ce que je veux dire dans sa vie sentimentale ou quelque chose comme ça, hein. Voilà, c'est comme si qu'il y avait il y a une situation qui soit n'a pas duré longtemps, soit est très récente, soit il y avait juste en fait un début de relation. Je sais pas, j'ai ce ressenti de début de relation naissante. Et alors, il s'est passé certaines choses au début de cette relation et il y a eu voilà, il y a eu une trahison en fait. Il y a eu une trahison, ça a engendré beaucoup de colère chez cet homme, peut-être de l'incompréhension ou voilà. Il y a un côté quand même orgueilleux qui ressort, hein. Comme si cet homme-là, il n'a pas accepté non plus ce qui s'est passé. Voilà, on va passer au message suivant. Alors, nous avons l'âme, la mutation et la pénitence. Moi, je ressens un grand chagrin, là, une grande tristesse. On dirait que certaines personnes ont vécu des choses à plusieurs reprises dans leur vie. Il y a une blessure d'âme, je ressens vraiment au niveau de mon chakra cœur et de mon plexus solaire, je ressens vraiment une grande détresse affective. Là, on me parle vraiment d'une personne, d'une personne ou de plusieurs, enfin, on me parle vraiment d'une personne qui a subi des choses à plusieurs reprises dans sa vie, mais sans aucun moyen de se défendre en fait. Aujourd'hui, cette personne, elle garde vraiment quelque chose de très lourd et de très négatif. Il y a vraiment une véritable blessure d'âme, mais vraiment, il y a une blessure karmique ici qui, à mon avis, va durer... de l'autre côté, ça va être compliqué. En fait, cette personne,
Et elle a vécu des choses hein, qui étaient vraiment dramatiques, voilà, elle a subi des choses. On me parle de violence, d'agressivité, de viol, de maltraitance, d'abus, enfin vraiment, voilà, cette personne-là, euh, on a l'impression, de ce que je ressens, qu'elle a vécu plusieurs fois ces mêmes choses, mais pas forcément avec la même personne. Si par exemple c'est dans des relations sentimentales que vous avez vécu ça, on a l'impression qu'il y a eu dans plusieurs relations des choses complètement similaires, des abus, de la soumission, de la maltraitance à plusieurs reprises, que ce soit physique ou psychologique. Hein. Vous savez, l'aspect psychologique de la maltraitance, il est quand même aussi très présent. Hein. Et cette personne-là, elle a vraiment cette sensation de revivre perpétuellement les mêmes choses. Moi, j'ai le ressenti que cette personne, donc si vous vous reconnaissez, je pense que vous allez le dire vous-même, hein, que du coup, elle n'ose plus s'ouvrir, elle préfère, voilà, elle n'arrive plus, vous voyez cette carte-là, elle n'arrive plus à affronter la vie, à affronter son destin en face. Elle préfère tourner le dos à... Voilà, elle préfère, c'est ça, merci. Elle préfère tourner le dos aux choses qui pourraient éventuellement lui arriver, de peur en fait de revivre des situations qui étaient très lourdes hein, et très difficiles. Alors, on continue. Alors, je prends les 3 suivantes. Hop, alors, il y a l'équité, l'éternité et la méditation. Alors moi, j'ai l'impression que ce message, il s'adresse en complément du message précédent. Hein, voilà. Là, ce dont on me parle, c'est d'une recherche perpétuelle d'équilibre, une recherche de stabilité. Voilà, on a besoin pour sa santé morale, pour sa santé physique, d'amener quelque chose de plus stable, de plus équilibré dans sa vie. Ici, on vous invite à la méditation pour retrouver peut-être des énergies beaucoup plus positives, pour nettoyer peut-être vos énergies. Hein, avec la carte de la méditation, on peut parler aussi de la réflexion. Mais sincèrement, c'est vraiment le mot méditation tel qu'il est écrit qui me parle le plus. Hein. Donc, peu importe dans quelle situation vous vous êtes retrouvé, si vous êtes dans ce cas de figure ici ou dans un autre cas de figure, peu importe. Sachez que ici, on vous invite à méditer, à faire des méditations pour retrouver un équilibre, une certaine stabilité dans votre vie, quelque chose de plus stable, de plus non seulement de plus stable, mais c'est quelque chose de retrouver cet équilibre, voilà, de retrouver cet équilibre, c'est quelque chose qui va se mettre en place dans votre vie et ça va vous apporter des choses qui seront par la suite présentes à long terme. Donc pensez les amis, si vraiment vous avez des difficultés au niveau de vos énergies, au niveau de votre morale, au niveau de votre santé psychologique, même physique, n'hésitez pas à méditer parce que c'est vraiment quelque chose qui apporte une paix intérieure, j'ai envie de vous dire. Vraiment, ça permet de lâcher prise en fait face aux difficultés. D'accord ? Allez, on continue. Alors, les 3 suivantes, je peux vous les mettre là, vous voyez comme ça, hop. Il y a la carte de l'énergie, la carte de la science et la carte de la lumière. Ça gêne un peu quand je le vois devant. Il y a beaucoup d'énergie ici qu'on me dit. Alors, il y a certaines personnes qui ont dépensé énormément d'énergie pour faire des apprentissages, pour apprendre des choses, pour étudier des choses,
que ce soit dans votre vie spirituelle ou dans votre vie sur Terre, je veux dire dans votre vie privée, il y a beaucoup d'énergie qui a été utilisée, voilà, on me parle de connaissance, mais pas de la connaissance intellectuelle, hein, mais plutôt, oui, une connaissance assez spirituelle quand même, hein. Alors ici, on me dit, alors, oui, d'accord. Alors là, euh, on me parle de- comment vous dire? Je vais vous dire ce que je vois. En fait, je vois une boule de lumière blanche, d'accord? Et ça, c'est une boule d'énergie. Et on me dit de pénétrer dans cette lumière blanche. Ah d'accord, comme un besoin de se ressourcer. Ah, ok, j'ai compris. Merci. En fait, je pense que certaines personnes ont ici consommé énormément d'énergie par rapport à des apprentissages karmiques dans leur vie sur Terre, dans leur vie ici présente. Ces derniers temps, je me perds un peu, hein. Il y a eu beaucoup d'apprentissage de faits. Ça a demandé énormément d'énergie, énormément. De l'autre côté, il m'envoie l'image que pour vous ressourcer, pour ressourcer vos batteries, il faut vous visualiser dans une boule de lumière blanche, voilà, une boule de lumière divine pour justement pour vous ressourcer et pour pouvoir euh, recharger les batteries. Merci. Alors, n'oubliez pas la méditation et la visualisation. Alors, il y a la nécessité, ici, l'élévation par là. Alors, il y a quelque chose avec... Alors, il y a certaines personnes là qui ont quelque chose avec la communication. Alors, il y a un besoin ici, peut-être d'adapter sa communication par rapport à une certaine situation. Il y a peut-être certaines personnes, soit qui sont dans le silence, soit certaines personnes qui sont dans une trop grande communication qui n'est finalement pas constructive, hein, parce elle est peut-être euh, trop riche et du coup, ça fait un peu, comme on dit, le Covid, hein. On part dans tous les sens, on parle de tout, de rien, mais finalement, on ne va pas à l'essentiel. Donc, il y a ce genre de personnes et il y a les autres qui sont plutôt introvertis, plutôt réservés. Ici, je pense qu'aussi, il y a certaines personnes qui, dans certaines situations, ont besoin de communiquer, besoin d'avoir des informations, des explications pour pouvoir ici se sortir d'une certaine situation. C'est comme chez eux une obligation en fait de communiquer. Il y a vraiment un besoin très très fort de communiquer pour certains qui sont dans le silence et qui vraiment n'arrivent pas à comment dire, à se sortir oui, à sortir vraiment d'une certaine situation parce qu'elles attendent des explications, elles ne comprennent pas une certaine situation et elles sont, voilà, c'est compliqué. Ici, vraiment, on voit que il va falloir de toute manière que vous surmontiez cette épreuve de la communication telle qu'elle soit. Donc si vous n'arrivez pas à avoir les informations, les explications, les messages que vous souhaitez, il va falloir que vous fassiez avec et que vous, entre guillemets, vous vous contentiez de ce silence parce que vous n'aurez pas autre chose. D'accord? Donc, passez par-dessus, soyez courageux, enjambez cette épreuve, parce qu'il y a peu de chances que vous ayez les informations que vous souhaitez recevoir. Et pour d'autres, il y a vraiment un besoin, hein, de s'adapter au niveau de la communication, de trouver quelque chose de plus... une certaine sérénité peut-être, hein. Alors, ouais. Par contre aussi, moi je crois qu'il y a des choses, entre guillemets, secrètes, cachées, hein. Il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer, je suis désolée, c'est venu quand j'ai touché la carte. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'exprimer des choses et qui ne le font pas
qui s'en empêche. Oui. Pourquoi, je ne sais pas. Ça, c'est suivant votre... hop là. C'est suivant votre situation. Mais il y a des choses qui sont tues. Hein. Il y a des choses qui sont tues et qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin d'être extériorisées. Hein. Et là, par contre, je pense qu'effectivement, ça serait quelque chose de positif et de bénéfique pour vous d'arriver à exprimer certaines émotions ou certains projets ou voilà, certaines choses. Hein. Ok. Alors, nous avons... Pourquoi j'ai mis là? Hop là. Alors, le delta, la richesse et la réussite. Alors moi j'ai envie de vous dire les amis, soyez intuitifs et ouvrez-vous au champ des possibilités parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont arriver à vous. Il y a des grands changements énergétiques en ce moment et il y a vraiment un flot d'abondance qui va arriver, qui concerne beaucoup de personnes dans beaucoup de domaines et ça correspond tout à fait en plus à l'énergie de la nouvelle lune que nous venons d'accueillir le 3, donc je crois que c'était hier. Hein. Là il y a vraiment... il y a vraiment beaucoup d'abondance dans beaucoup de domaines qui vont arriver chez vous. Alors, il y en a, ça sera dans le domaine affectif, d'autres dans le domaine financier, d'autres professionnels, d'autres, je ne sais pas. Hein. Donc, vraiment, soyez intuitifs pour saisir au vol les bonnes opportunités qui vont arriver près de vous. Ne soyez pas fermés, faites appel à votre intuition, ouvrez votre troisième œil, les amis. Hein, et voilà. Et accueillez en toute sérénité cette période très riche hein, qui arrive ici, hein, qui arrive à nous tous d'ailleurs. Hein. Alors, nous avons la carte des frères, la carte du retour et la carte du sacrifice. Bon, alors là, tout de suite, ce que je ressens là, c'est un peu moins positif, mais c'est parce que je pense que c'est important de savoir. Parce qu'il y a à l'heure actuelle, moi là on me parle de flammes jumelles, hein, il y a à l'heure actuelle pas mal de retrouvailles entre flammes jumelles et âmes sœurs, d'accord? Alors, il faut savoir que les flammes jumelles, quand elles se retrouvent, elles ne sont pas forcément en couple. Hein. Ça, c'est des idées préconçues, je ne sais pas, mais voilà, on n'est pas obligé d'être en couple avec sa flamme jumelle. Ça arrive, mais ce n'est pas non plus 100% des cas. Ce n'est pas non plus 100% des personnes qui retrouveront ici sur Terre, dans cette vie-là, leur flamme jumelle. Hein. D'accord? Et encore moins sûr que quand vous retrouviez votre flamme jumelle, vous arriviez à trouver un équilibre dans un couple si vous êtes en couple. D'ailleurs, ici, on le voit. Hein. Avec la carte des frères, des retours, on voit vraiment qu'on nous parle des flammes jumelles hein, qui se retrouvent. Il y a vraiment des retrouvailles de flammes jumelles ici. Mais vous voyez, on a la carte du sacrifice. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de concessions à faire hein, pour retrouver... quand on va retrouver notre flamme jumelle, il va y avoir quand même pas mal de concessions à faire hein, pour retrouver un équilibre avec elle, pour pouvoir partir sur une base qui va être beaucoup plus sereine. Alors que ce soit une flamme jumelle dans votre vie sentimentale ou dans votre vie amicale, hein, ou bien, hein, en tous les cas, il y aura des concessions à faire. Parce que c'est quelque chose qui est très difficile. Hein. On parle souvent des flammes jumelles comme un truc super idéal, mais il faut arrêter avec ça. Hein. C'est quand même pas aussi facile que ça en a l'air. Hein. C'est pas toutes les flammes jumelles et c'est extrêmement rare de toute façon. Hein. Moi, j'ai connu qu'un seul couple, qui étaient des flammes jumelles et qui se sont retrouvés dans cette vie. Hein. Il est possible aussi pour d'autres personnes qu'il y ait ici des réconciliations. Hein. Mais là, c'est pareil. Hein. Il va falloir faire des sacrifices par rapport à la réconciliation. C'est peut-être quelque chose, une réconciliation avec un ami, ou alors, suite à cette réconciliation, vous allez partir sur des bases plus amicales que sentimentales. D'accord? Mais il va falloir faire... Bon, il y a la carte du sacrifice, mais moi, je ressens plus les concessions, en fait. Hein. Voilà. On passe au suivant.
Alors, nous avons la carte de l'eau, la carte de l'amour. Enfin, c'est celle qui était comme ça. En fait, voilà, elles étaient comme ça, les cartes. Donc, il y a l'eau, l'adversaire et l'amour. Il y a une situation sentimentale qui est vraiment très stagnante. Il y a des émotions, il y a des gens, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations sentimentales qui n'évoluent pas, qui stagnent. D'accord. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une dualité en vous qui vous empêche justement d'évoluer et d'avancer dans votre vie privée. Je ressens vraiment beaucoup de colère, d'agressivité, quelque chose comme ça. Hein, mais je ressens vraiment une seule personne. Je ressens vraiment une dualité, pas de la rivalité dans le couple ou bien... On me dit quoi que... Bon, alors, effectivement, d'après mes guides, il y a quand même certains couples qui n'évoluent plus dans leur relation sentimentale parce qu'il y a eu de la rivalité. À mon avis, ici, on nous parle aussi d'une triangulaire et qui a fait que la situation, elle a évolué, mais c'est pas qu'elle évolue pas en fait, hein, c'est qu'elle est super lente à évoluer et elle avance tout doucement. Donc, soit vous vous sentez concerné parce que vous êtes en couple, que vous sortez d'une relation triangulaire, d'une infidélité, quelque chose comme ça, et que effectivement votre couple, il a beaucoup du mal à se ressourcer, à reprendre son souffle et à retrouver un rythme de croisière qui vous convienne. En tous les cas, sachez que même si c'est le cas, ça va repartir. Ou alors votre situation, elle n'évolue pas parce que vous êtes en conflit intérieur, en conflit avec vous-même et que vous vous mettez des barrières pour accueillir l'amour dans votre vie. Voilà les amis, je vais prendre l'oracle de l'archange Michael. Je vais pousser toutes les cartes ici, hop. Et donc je vais demander à l'archange Michael s'il veut bien nous donner une ou deux cartes, s'il te plaît, Michael. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux cartes? Alors, la première carte, c'est écouter et respecter votre ressenti. Et la deuxième carte, qui n'est quand même pas rien, c'est travail d'énergie curative. Vous voyez les amis, c'est vraiment important de puiser en vous. Vous savez, on a tous une énergie curative en nous, hein. Voilà, et voilà, c'est vraiment important de vous recentrer sur votre lumière intérieure, hein, sur votre lumière divine, afin de puiser dans cette énergie curative que vous avez en vous, la force et le courage d'avancer en fait, tout simplement, hein, d'avancer dans votre vie pour apporter des choses beaucoup plus sereines, beaucoup plus calme, beaucoup plus aimante aussi avec vous-même, hein. Donc là, moi, j'ai vraiment le ressenti qu'on vous demande de prendre soin de vous avec ces deux cartes, hein, parce que ici, il faut respecter son ressenti, respecter son intuition, donc se respecter soi-même, hein. Et avec cette carte qui est une carte où on nous dit de travailler sur l'énergie curative, c'est-à-dire de se soigner, de prendre soin de soi, hein. Donc voilà, une petite d'air. Et donc la petite dernière, je ne sais pas m'arrêter moi, hein, quand je commence, hein. Donc la petite dernière, c'est lâcher prise de la peur dès maintenant. Donc demandez à l'archange Michael de couper les liens avec toutes les peurs qui pourraient vous empêcher d'évoluer dans votre vie, peu importe le domaine. D'accord? Avec son épée magique, vous allez voir, en un rien de temps, il va tout vous couper, vous n'allez pas vous reconnaître, hein. Et ça vous permettra de lâcher prise, de vous sentir en sécurité, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura, enfin que ces messages, pardon, vous auront apporté des éclaircissements, vous auront parlé, vous auront fait du bien, je sais pas. En attendant, je vous invite bien évidemment à me transmettre tous vos ressentis sur les messages que je vous ai transmis par l'adresse mail dont je vous mettrai, non,
par message, donc je vous mettrai l'adresse mail en barre info. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt les amis. Bye bye, prenez bien soin de vous.